Dans cette vidéo, je vais te partager toutes les étapes par lesquelles je suis passé pour atteindre les 100K MRR. Pas de bullshit, on n'a pas lancé avec une levée de fonds, on n'a pas lancé avec une grosse team, on était simplement 3. C'était il y a plus de 3 ans et je vais vous parler de toutes les étapes, des hauts, des bas et toutes les étapes qui m'ont permis d'arriver à ce résultat. Donc j'espère que vous appréciez cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Thomas. Ça fait 3 ans que je vis aux États-Unis, en Californie. Avant ça, j'habitais pendant 3 ans à Dubaï pour tout simplement vivre mes rêves, avancer dans la vie et tout simplement développer des projets qui me passionnent. Donc on se retrouve directement sur mon écran. J'espère que vous kifferez cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire. Donc voilà, on se retrouve sur mon ordi. Donc ce que je vais vous partager, c'est pas du bullshit, c'est juste la réalité de ce qui s'est passé. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas levé de fonds, j'ai pas investi des milliers d'euros dans mon logiciel quand j'ai commencé. J'ai vraiment commencé de zéro et je vais justement vous remontrer toutes les étapes. Mais vraiment, ça a été fait juste avec de la motivation, du temps, de l'énergie, de l'envie de se dépasser. Et de toute façon, c'est tout ce que demande l'entrepreneuriat. Et il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour faire des grandes choses. Et j'en suis la preuve. Donc déjà, ce qu'il faut savoir pour redonner du contexte, c'est que j'ai fait mon premier e-com en 2017. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2017, j'ai même pas commencé sur Shopify, j'ai commencé sur WooCommerce et après, en 2018, je suis passé sur Shopify. Et encore, Shopify, c'était pas du tout le Shopify d'aujourd'hui, donc c'était bien plus complexe. En 2021, j'ai atteint plus de 10 millions de dollars de chiffre d'affaires en e-com. C'était un premier milestone, c'est ça qui m'a fait clairement le plus gros argent au départ dans ma carrière entrepreneuriale. Et j'en avais tout simplement marre. Quand j'ai commencé en 2018, en 2017 j'ai vendu des vêtements, ensuite en 2018 j'ai commencé à vendre des coques de téléphone et pendant plus de 3 ans je vendais des coques de téléphone et j'en ai eu juste complètement marre de vendre des produits à 25 euros où le panier moyen du coup il est vraiment limité et c'est difficile de aller vendre une coque de téléphone à 50 euros et je me trouvais bloqué, plafonné, j'en avais marre et je voulais tout simplement arrêter et changer de business parce que j'avais une saturation de l'e-com. Donc ce que j'ai fait en 2021 c'est que j'ai vendu ma marque tournait encore. Je l'ai revendu pour un prix qui n'était pas celui que j'avais espéré et j'en avais tout simplement marre de l'e-commerce, je voulais plus vendre de produits physiques et en même temps j'ai déménagé aux États-Unis et donc en arrivant aux États-Unis je me suis dit j'ai envie de recommencer à zéro et de tout rechoisir. Donc je me suis dit je vais arrêter les business que je fais et je me mets juste à réapprendre et c'est là justement une grosse phase que j'ai vraiment appréciée et j'ai juste pris sur moi-même pendant cette période-là, c'est de redevenir un débutant, vraiment tout réapprendre de zéro. C'était vraiment quelque chose de super important parce que quand vous faites 10 millions de dollars de chiffre d'affaires en e-commerce, vous vous dites que voilà, on a atteint des objectifs que certaines personnes rêveraient d'atteindre, mais au final, il faut accepter de se dire que, ok, dans l'e-commerce, si on relance un e-commerce, on va avoir un niveau qui va être assez élevé comparé à la moyenne, même plus élevé, bien plus élevé que la moyenne, mais qu'il faut réaccepter de réapprendre tout de A à Z. Et je peux vous dire que c'est vraiment dur dans le sens où c'est deux business qui sont certes dans le digital, mais c'est deux choses complètement différentes. Donc en octobre 2022, après, il me semble 3 mois de réflexion, je lance mon premier SaaS, et mon premier SaaS, du coup, c'est Copify. Copify, j'en ai jamais parlé sur ma chaîne YouTube, mais je vais commencer à en parler plus en détail. C'est tout simplement un outil pour aider les e-commerçants à trouver des produits gagnants et à faire de l'analyse de boutique. Donc on a lancé ça en octobre 2022. Moi, j'étais tout simplement la personne qui s'occupait de tout ce qui est back et le produit, développer le produit, avoir les développeurs, créer la team, toutes ces choses-là, prendre les retours des clients. De toute façon, je vais vraiment tout vous montrer en détail dans cette vidéo-là. Mais ça, c'était mon rôle. Et donc, du coup, c'est le premier SaaS. Donc, derrière, moi, tout simplement, pourquoi c'était plus simple de lancer un SaaS dans l'e-commerce? C'est parce que quand on est e-commerçant, ce qui est super simple quand on est e-commerçant, c'est de comprendre les besoins des personnes dans l'e-commerce. Et moi, je me disais justement de savoir les revenus et savoir potentiellement les produits qui tournent, c'est super et c'est ce que tout le monde recherchait. Donc au final, c'est ça le premier SaaS qu'on a lancé, c'était une fonctionnalité. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que la première version, elle a été lancée en moins de 2 semaines. On l'a publiée au bout de 4 semaines, on a commencé à faire la promo, mais la première version, elle était dispo pour nous, pour faire les tests, en 2 semaines. Donc déjà, juste le fait de budget, d'avoir beaucoup de budget, et en plus de ça, de prendre 4 mois ou 5 mois à lancer une première version, avec juste une seule fonctionnalité qui fonctionne bien et qui résout le problème de votre client, déjà juste, c'est la preuve, et j'en suis la preuve que la méthode la plus simple, c'est tout simplement de lancer, de pas réfléchir. J'avais un développeur qui est un ami à moi, avec qui justement on s'est associé, donc du coup on était 3 associés dans la boucle, et tout simplement lui il allait super vite, c'était le meilleur développeur que je connaissais autour de moi, je lui ai proposé le projet, il a rejoint, et du coup en octobre 2025 on a atteint les 100K d'MRR, mais vous avez vu que ça a mis 3 ans. Et je peux vous dire que pendant les 3 ans, c'était loin d'être facile. Et je vais tout simplement rentrer en détail là-dessus. Mais vraiment, c'est, je pense, un case study qui va être super intéressant. Et si vous le réappliquez à vous, vous pouvez faire énormément d'argent grâce à ça. En septembre 2022, l'idée, elle arrive. J'en parle à Marcus, du coup, qui est mon associé qui s'occupe de la partie marketing. Et j'en parle aussi aux développeurs. On a l'idée, ils testent la faisabilité et on lance, du coup, en octobre 2022, le MVP. Le MVP, il résolvait un problème et un seul problème. Et tout simplement, on l'a lancé, on l'a mis directement
devant une audience de personnes qui maîtrisaient l'e-commerce et qui étaient dans l'e-commerce, et on a eu directement des clients payants, et on est monté en moins de 30 jours à plus de 30K d'MRR. Donc c'est vraiment allé super vite parce qu'il y avait directement de l'attraction comme on était déjà dans la niche. Donc déjà la leçon à retenir ici, c'est que simple, c'est mieux que parfait, parce que jamais tout sera parfait. Il faut juste accepter ça. Et du coup, ce qu'on a fait en termes de stratégie, c'était tout simplement qu'il y avait le développeur qui s'occupait juste de la partie dev. Moi, j'étais au milieu entre le développement et le marketing, donc plus sur le product, en étant en contact avec les utilisateurs. Et du coup, Marcus, mon associé, qui s'occupait de la partie marketing. Moi, ce que je faisais, c'était tout simplement, j'étais en contact avec les utilisateurs, je prenais les feedbacks, j'écoutais tout ce qui se disait, et ce que je faisais à chaque fois, c'est que j'itérais, on réfléchissait avec le dev, on implémentait, et de toute façon, c'est cette boucle-là qui fonctionne constamment. Et généralement, quand vous allez résoudre un problème ou quand vous allez toucher un problème, les utilisateurs, généralement, ils seront aptes et intéressés à vous donner des feedbacks parce que, au mieux, l'outil résout leurs problèmes, au mieux, eux, ils sont intéressés pour que votre outil devienne meilleur. Donc déjà, si les utilisateurs ne sont pas intéressés pour vous donner des feedbacks, c'est peut-être que votre problème ne résout pas un problème assez important. Et ça, du coup, vous pouvez réfléchir là-dessus. Mais en gros, c'est comme ça que ça s'est passé, ça allait super vite, et justement, on voulait juste aller vite, vite, vite. J'ai parlé aussi des projets que j'ai loupés juste avant, parce que Copify, c'était le premier que j'ai lancé, mais juste avant, j'ai itéré sur plusieurs idées, et je me suis trompé, et c'est pour ça que je me suis concentré à me dire, je viens de l'e-commerce, recommencer de zéro sur un nouveau business, avec une nouvelle niche que je connais pas, c'est beaucoup trop risqué, je vais repartir sur une niche que je maîtrise. Donc ça, c'était la première réflexion, et c'était la première étape. Ensuite, j'ai repris ce graphe, parce que ce graphe-là, il est vraiment trop parlant. C'est Day in a Life as an Entrepreneur. Et je pense qu'il n'y a pas assez de personnes qui se rendent compte de ce qu'est la réalité d'être un entrepreneur. Et je vous parle de même les personnes qui sont sur les réseaux et qui vous parlent justement de la vie est belle, vous voyez les voitures, vous voyez les résultats, vous voyez les maisons, vous voyez les voyages. Mais la réalité, c'est que les 3/4 du temps, on est perdu. On se retrouve dans des situations où on réfléchit, on se remet en question. Et je pense qu'il y a beaucoup de débutants, au début, ils comprennent pas en fait parce qu'ils se disent que c'est plus dur que ce qu'ils pensaient. Et en fait, c'est juste la réalité. Et c'est pour ça que moi, après, du coup, j'ai commencé en 2017, on est bientôt en 2026. Ça fait tellement longtemps que je suis là-dedans et que justement, je me suis senti comme une merde. Même si les gens, des fois, ils pensent que t'es super évolué, tu te retrouves dans une super situation. En fait, juste la réalité, c'est que c'est dur. Et bien sûr, il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs, mais il y a des fois où tu vas te sentir comme une merde, et c'est juste dur en fait. Mais ça, c'est juste la réalité, et avec les SaaS, c'est encore plus vrai. Et il y a une phrase qui me fait rire maintenant, parce qu'il y a pas mal de personnes qui me le disent. Ils me disent, moi je vais lancer un SaaS, comme ça tu lances, et après t'as plus besoin de toucher. Mais juste, les gars, c'est pas ça la vraie vie. Si c'était ça la réalité, purée, j'aurais la belle vie. Sauf que le problème, c'est qu'un SaaS, il y a toujours des choses à faire. Il y a même plus de choses à faire parce que quand votre produit est cassé, vous devez le corriger. Et moi, je me suis retrouvé combien de fois à appeler le dev, il est 4h du matin, et justement, je lui dis, ouais, il y a un bug, le site, il est down. Juste, ça arrive trop de fois. Juste, faut vraiment s'en rendre compte. Donc, si je vous fais le résumé des 0 à 100K et comment ça s'est passé, c'est que tout simplement au début vous avez un peu la belle vie parce que les 0 à 30 ça monte, donc j'ai repris le même graphe, donc en soi c'est pas exact de ce qui s'est passé, mais généralement, en tout cas pour nous c'était de 0 à 30, en vrai ça allait assez vite, on avait le product market fit, le produit répondait à un besoin et on a réussi à aller super vite. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un problème tech, et le problème tech, du coup, il nous a fait que notre produit, il était super avancé, techniquement parlant, et je vais vous parler après plus tard de ce que Copify fait et les problèmes que ça résout, mais on a eu un problème tech, et d'ailleurs, des concurrents qui ont arrêté à cause de ce problème tech-là. En gros, tout simplement, on avait la possibilité de récupérer les revenus de chacun des sites Shopify et d'avoir des estimations plutôt précises, savoir combien un site Shopify génère. Sauf que ce truc-là, il a été patché par Shopify, et donc du coup, tout le monde a perdu la possibilité d'avoir ces informations-là. Et donc forcément, il fallait faire un pivot, donc changer les choses, changer le produit. Et c'est pour ça qu'on a pris pas mal de temps à réfléchir à qu'est-ce que le produit devait devenir. Et du coup, en termes de marketing, on a ralenti et on est baissé. Enfin, on a commencé à baisser un peu. Sauf que du coup, à force de travailler, et c'est ça aussi le truc, c'est ce qu'il faut voir, c'est que là, on est de 0, du coup, quand on commence en 2022 à 2025. Donc le temps qui se passe entre les 3 ans, du coup, c'est plus de 1000 jours. C'est énorme. Donc problème tech, on réussit à redevenir pas mal au niveau du produit, à s'améliorer, à prendre les feedbacks sans cesse et tout simplement à évoluer, et on arrive justement à 60K avec un bon produit. Sauf que pareil, arriver à 60K avec un bon produit, votre marketing peut-être qu'il n'est pas assez bon, et donc du coup on se retrouve pareil à être bloqué un peu par notre tech et à repartir dans du développement. Et ça, c'était pareil, une période qui était vraiment assez difficile parce qu'il fallait que je recrute des nouveaux devs, que je trouve qu'on corrige toute l'infrastructure, et ça a mis du temps, mais pareil, on a réussi à repartir en améliorant le produit, en rendant le produit encore mieux. Et du coup, ça nous a amené au 100K MR. Je ne vais pas rentrer plus en détail sur
chacune des étapes détaillées, mais grosso modo, c'est du haut et du bas. Et à chaque fois, c'est 3 choses, c'est produit, marketing et l'alignement entre justement votre produit et votre marketing. Dans le sens où vous pouvez avoir un excellent produit, si votre marketing n'est pas bon, ça ne marchera pas. Et vous pouvez avoir un marketing qui va être excellent et un produit qui est nul, ça peut marcher sur le court terme, mais le churn, il va juste augmenter. Et du coup, chaque palier m'a forcé à réfléchir différemment. Parce que quand vous avez un premier problème tech, qui est juste un problème tech en gros de patch, où là du coup il faut que vous créez des nouvelles fonctionnalités, et un problème tech niveau infrastructure, c'est 2 choses complètement différentes. Et pareil pour aller chercher 0 à 30K, et par exemple pour aller chercher 30K à 100K, c'est 2 types de marketing complètement différentes, et c'est juste de l'échelle. Et d'ailleurs s'il y a une vidéo que vous voulez que je vous fasse en particulier, n'hésitez pas à me le dire, comme ça j'en ferai une vidéo dédiée sur chacune des étapes. Mais là le but c'est que vous compreniez exactement le global, et que vous ayez une compréhension plus clair de comment ça fonctionne et des étapes qui nous ont permis d'arriver là. Ensuite, il y a le churn. Alors le churn, surtout dans une niche B2C, parce qu'au final, ce qu'il faut se dire, c'est que nous, tout est basé sur le succès de nos utilisateurs, dans le sens où on a pris le choix de cibler des débutants et d'aider les débutants. Et c'est la plus grosse tâche et c'est une tâche les plus dures. Et clairement, c'est facile à dire, difficile à faire. On a essayé de le faire de la meilleure des façons, mais clairement, le churn, c'est quelque chose qui est super élevé. Par exemple, Shopify, on sait qu'ils sont aux alentours des 20-40%. Donc au final, vouloir avoir un taux de churn en dessous de 10% sur une niche comme ça, c'est très compliqué. Sauf que ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez drastiquement baisser le churn en prenant en compte les feedbacks de vos clients et en comprenant justement pourquoi vos clients vont rester. Et nous, c'est ce qu'on a réussi à faire sur le long terme. Et ce que je vois justement sur beaucoup de SaaS, c'est que même s'il y a des SaaS qui commencent au début, qui ont un churn assez élevé, petit à petit, avec le temps, ça arrive à baisser le churn parce que vous avez plus de compréhension, votre produit devient de plus en plus meilleur, et du coup, le churn finit par baisser. Le churn, c'est le taux de désabonnement des personnes sur votre SaaS. Et tout simplement, si vous faites énormément d'acquisitions, mais que derrière, votre churn, il est toujours élevé, en fait, vous allez sans cesse stabiliser soit votre churn, et clairement vous n'allez pas avancer, ça va pas être une croissance qui va être saine. Donc la vraie victoire, c'est pas les MRR, pour moi la vraie victoire c'est le churn. Et le churn, on a réussi à le baisser, vraiment un truc de fou. On a encore des progrès à faire là-dessus, mais déjà je suis vraiment fier de où on est arrivé. Faut juste continuer, mais déjà c'est vraiment une super étape. Donc le churn, si votre churn est toujours élevé et qu'il augmente en même temps que votre MRR, clairement ça va être compliqué, vous allez vous retrouver bloqué. Donc être en contact des utilisateurs, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Faites cette chose-là. Ça fait clairement toute la différence. Et justement, c'est les 3 piliers qui ont amené Copify à faire 100K d'MRR. Ça va être le produit. Donc déjà, le but, nous, de Copify, c'est de rendre quelque chose qui est complexe, parce que se lancer dans l'e-commerce, c'est complexe, il y a beaucoup de paramètres, à quelque chose qui va être simple et digeste. Donc c'est le produit. Rendre chacun des boutons compréhensibles, rendre chacune des fonctionnalités les plus claires possibles et qu'il y ait le moins de bugs possible pour l'utilisateur. Donc au milieu, c'est pour ça que j'ai mis expérience utilisateur. Ensuite, votre équipe, pareil, pendant ces 3 ans, j'ai eu des personnes qui étaient compétentes, d'autres qui n'étaient pas compétentes. J'ai dû changer de team, changer de dev. Il y a eu plein d'étapes, mais à la fin, ce qui compte, c'est d'avoir une team d'A-players. Pendant beaucoup de temps, tout dépendait de moi sur le produit, et c'était clairement quelque chose d'impossible, et j'allais pas pouvoir continuer de cette façon-là. Et c'est pour ça que j'ai commencé à recruter des A-players, et c'est pour ça aussi qu'on a réussi à atteindre ces 100K d'MRR, parce que juste tout seul, c'est impossible. Donc entourez-vous de bonnes personnes, des personnes qui sont fortes, qui comprennent vos problématiques, qui ont un cerveau, qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes, et ça fait clairement la différence. Et ensuite, vos clients, c'est ça le truc le plus important, de les écouter, d'itérer. On fait des lives toutes les semaines avec nos clients pour comprendre leurs problématiques, pour les aider à réussir et à avancer. Et clairement, déjà, au niveau gratification, c'est vraiment énorme, parce que quand vous aidez les gens, votre impact et le ressentiment que vous avez et la fierté que vous avez pour votre produit, elle est juste énorme. Et c'est ce qu'on fait au quotidien. Et donc ce triangle-là, il est vraiment super important. Produit, équipe, client, tout doit être aligné. Et s'il y en a un qui casse ou un autre qui n'est pas aligné, vous n'êtes plus en contact avec vos clients et c'est juste vous qui réfléchissez sur le produit, vous allez vous tromper. Si vous n'avez pas d'équipe et tout dépend de vous, ça veut dire le jour où vous allez être fatigué ou le jour où vous en avez marre, ça marchera pas. Donc vraiment ces 3 piliers-là, c'est super important et prenez-en soin. Ensuite, l'autre chose, c'est du coup le futur. Donc le futur, c'est que 100K, c'est pas une fin, c'était clairement un objectif, et j'ai eu justement cette petite heure ou 2 heures de réalisation. Je me disais putain, enfin on l'a fait, et c'était un objectif que je m'étais fixé. Je suis vraiment satisfait d'y être arrivé. Mais au-delà du MRR, vraiment le chiffre, c'est pas quelque chose qui me chauffe plus que ça, mais c'est plutôt le nombre d'users. Et quand on voit aussi le nombre de users qui réussit et qui arrivent justement à avancer grâce à nous, c'est vraiment quelque chose qui me fait vachement plaisir. Donc maintenant, il faut qu'on aille chercher les 250K. J'ai mis 250M, c'est un bel objectif, mais déjà 250K, puis les 1 million. Pour l'instant, je me fixe pas de limite.
on essaie d'avancer le plus loin possible, on a un marché à conquérir, il y a vraiment encore beaucoup de potentiel et tout ce que je fais au quotidien, ça me fait clairement plaisir. Moi, je pourrais vous parler de mon rôle du coup plus en détail dans des vidéos où je vous parle purement de l'aspect produit et de ce que j'ai fait, des process que j'ai mis en place, de la structure de team que j'ai mis en place, mais c'est clairement quelque chose qui me passionne et l'avantage aussi c'est que en développant ce produit-là un peu tout seul de mon côté, sans vraiment en parler sur YouTube ou sur mes réseaux, ça m'a laissé aussi la liberté de donner juste le meilleur de moi-même et d'en faire quelque chose de qualitatif et j'ai pris énormément de plaisir en le faisant. Donc merci aux personnes du coup de l'équipe qui verront cette vidéo et qui m'ont aidé à atteindre cet objectif. Il y a encore plein de choses à atteindre. Pour ceux qui ne savent pas, du coup Copify aujourd'hui ça vous permet de trouver un produit gagnant, d'analyser des concurrents, également de lancer votre site grâce à l'IA en moins de 30 secondes. Vous pouvez créer votre site vraiment de qualité, juste super high level. Je vais vous montrer un petit exemple de site que vous pouvez générer grâce à Copify, mais le résultat il est juste énorme et quand moi j'ai commencé dans l'e-commerce j'aurais rêvé d'avoir un outil comme ça et de toute façon c'est pour ça qu'on build cet outil, c'est pour vous aider à vous lancer dans l'e-commerce. Donc j'espère qu'on va continuer de cette façon là, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que ça vous a apporté de la valeur et que vous pourrez justement vous à votre tour atteindre les 100K MRR. Donc juste la conclusion de cette vidéo c'est que ne lâchez pas, n'abandonnez pas, c'est pas aussi facile qu'on ne le pense mais c'est réalisable. Et il y a 3 ans, je me suis juste dit, je vais me lancer dans les SaaS, et de toute façon, j'ai pas le choix de réussir dans les SaaS. Et donc, aujourd'hui, je pense que j'ai atteint un milestone. Il y a plein de gens qui font bien plus, et qui ont fait bien plus de MRR que nous. Donc, pour l'instant, on va juste retourner au travail. C'était Thomas, merci à tous d'être restés jusqu'au bout, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.